Amiens Marcellin, Histoire, livre 16, chapitre 10. Constance, comme si le temple de Janus eût été fermé, et que tous nos ennemis eussent été abattus, désirait vivement visiter Rome et s'apprêtait, après la mort de Magnence, à y triompher, sans aucun titre, du sang romain répandu. En effet, il ne vainquit en personne aucune nation qui nous fit la guerre, ni n'apprit qu'aucune eût été défaite par la vaillance de ses généraux. Il n'ajouta rien à l'Empire. Nulle part, dans les extrémités les plus critiques, on ne le vit combattre le premier ou parmi les premiers. Il voulait seulement montrer au peuple, qui vivait bien tranquille et qui n'espérait ni ne souhaitait jamais voir rien de pareil, le déploiement extraordinaire d'un cortège, les enseignes raidies par l'or, et la splendeur de son escorte. Il ignorait peut-être que certains des anciens empereurs s'étaient bien contentés de licteurs pendant la paix, mais que, lorsque l'ardeur des combats ne permettait nulle trêve, l'un s'était confié à la barque d'un pêcheur, tandis que soufflaient des vents furieux. Un autre, à l'exemple d'Ététius, avait voué sa vie pour la République. Un autre reconnut lui-même le camp ennemi avec de simples soldats. Que d'autres, enfin, s'étaient distingués par des exploits magnifiques pour confier leur gloire aux souvenirs éclatants de la postérité. Quand donc on eut fait bien des dépenses pour une pompe royale, et que chacun eût été récompensé selon son mérite, sous la seconde préfecture d'Orphitus, Constance traversa Auriculum, exalté par la grandeur des honneurs et escorté de troupes formidables. Il semblait conduit par une armée rangée en bataille, et les yeux de tous les assistants, fixés sur lui, ne se détachaient pas de sa personne. À l'approche de la ville, considérant d'un œil serein les hommages du Sénat et les images vénérables des familles patriciennes, il ne crut pas y voir, comme Kinéas, le fameux envoyé de Pyrrhos, l'assemblée d'une multitude de rois. Mais il crut que le sanctuaire du monde entier était là. Et quand il se tourna ensuite vers le peuple, il fut stupéfait de voir quel concours immense de toutes les races d'hommes qui sont au monde avait afflué à Rome. Comme s'il voulut terrifier l'Euphrate ou le Rhin à la vue de ses armes, précédé d'une double file d'enseignes, lui-même était assis, seul, sur un char d'or brillant des feux de pierres diverses, dont l'éclat semblait se mêler en une sorte de lumière changeante. Et lui, après ce cortège multiple qui le précédait, était entouré de dragons tissés de fils de pourpre, attachés au sommet de leur hampe ornés d'or ou de pierres précieuses. Leurs larges gueules laissaient passer les souffles de la brise. Ils semblaient ainsi siffler de colère, tandis qu'ils laissaient les replis de leur queue flotter au vent. Et des deux côtés s'avançaient à pas compter 2 files d'hommes en armes avec le bouclier et le casque à aigrette, jetant des rayons de lumière étincelante, revêtus d'une cuirasse éclatante. Dispersés parmi eux, des cavaliers cuirassiers que l'on appelle clibanaires, le visage masqué par la visière, la poitrine bardée d'une cotte de maille, un ceinturon de fer à la taille, auraient pu passer pour des statues polies par la main de Praxitèle, et non point pour des hommes. Ils étaient enveloppés d'une fine maille de métal qu'ils se prêtaient aux flexions de leur corps, en couvrant tous leurs membres. De la sorte, quelle que fût la direction dans laquelle ils étaient contraints de mouvoir leurs membres, leurs vêtements les moulaient, tant l'ajustement en était étroit. Auguste, acclamé par des cris d'heureux augure, ne fut donc pas troublé par le bruit de tonnerre répercuté par les collines et les rives, mais il observa l'attitude immobile qu'on lui voyait prendre dans ces provinces. En effet, il inclinait sa taille minuscule au passage des hautes portes et, comme s'il eût le cou pris dans un carcan, il portait son regard droit devant lui, sans tourner le visage à droite ni à gauche, et, semblable à une statue, on ne le vit jamais faire un mouvement au chaos de son char, ni cracher, ni essuyer ou frotter son visage ou son nez, ni agiter la main. Bien que ce fût affectation de sa part, cette attitude et quelques autres traits de sa vie privée donnaient pourtant la preuve d'une endurance singulière, et dont on pouvait croire qu'elle n'était accordée qu'à lui seul. Que durant tout le temps de son règne, il n'ait jamais admis personne à s'asseoir avec lui dans sa voiture, qu'il n'ait jamais fait d'un simple particulier son associé au consulat, comme le firent des princes qui ont été divinisés, et que, parvenu au plus haut fait, il ait observé beaucoup d'habitudes analogues, comme les plus justes des lois, je n'en dis rien, car il me souvient de l'avoir rappelé à l'occasion. Aussitôt entré à Rome, foyer de l'Empire et de toutes les vertus, il vint au rostre et resta confondu devant le forum si glorieux de l'antique puissance romaine. Et de quelque côté qu'il portât les yeux, il était ébloui par les merveilles accumulées. Après une allocution à la noblesse dans la curie et au peuple du haut de son estrade, il fut reçu au palais,
au milieu d'acclamations multipliées, et goûta la joie qu'il avait souhaitée. Souvent, quand il donnait des jeux équestres, il se divertissait aux saillies de la populace, qui savait éviter l'insolence sans se départir de sa liberté invétérée, tandis que l'empereur aussi observait avec réserve la mesure convenable. Il ne permettait pas, comme ce fut le cas en d'autres cités, que sa discrétion marquât le terme des compétitions, mais suivant l'usage, il le laissait dépendre de diverses circonstances. Puis, entre les sommets des 7 collines, contemplant les quartiers de la cité et ses faubourgs établis sur les pentes et les terrains plats, il pensait que ce qu'il avait vu d'abord l'emportait sur tout le reste. Ainsi, le sanctuaire de Jupiter tarpéien, qui domine tout comme le ciel domine la terre. Des thermes aux constructions grandes comme des provinces. La masse de l'amphithéâtre, consolidée par un bâti en pierre de Tibur, et dont le regard de l'homme n'atteint que difficilement le sommet. Le Panthéon, semblable à un quartier qui serait arrondi, et sa coupole d'une hauteur grandiose. Les colonnes élevées, qui se dressent avec leurs plateformes accessibles, et portent les images des anciens empereurs. Le temple de la ville et le forum de la paix, le théâtre de Pompée, l'Odéon, le stade, et, parmi ceux-ci, les autres ornements de la ville éternelle. Mais quand il arriva au forum de Trajan, monument unique sous tous les cieux, et à mon avis admirable au sentiment même des dieux, il demeura confondu. Il portait son attention autour de lui, à travers ces constructions gigantesques qui défient la description et que les hommes ne chercheront plus à reproduire. Aussi, renonçant à tout espoir de tenter une œuvre semblable, il déclara que l'imitation du cheval de Trajan, dressé au milieu de la cour d'entrée et monté par le prince en personne, était seul dans ses intentions et ses possibilités. Le prince, Hormisdas, qui se tenait près de lui, et dont nous avons relaté plus haut le départ de Perse, lui répartit avec la finesse de sa race « Auparavant, Majesté, fais construire une écurie semblable, si tu le peux, que le cheval que tu projettes s'y trouve aussi largement logé que celui que nous voyons. » Ce même prince, à qui l'on demandait ce qu'il pensait de Rome, répondit qu'une seule chose lui plaisait. C'est qu'il avait appris que là aussi les hommes étaient mortels. Ainsi, après avoir vu bien des choses avec une stupéfaction effarée, l'empereur se plaignait de l'incapacité et de la malveillance de la renommée, qui exagère toujours toute chose, mais qui se fait plus mesquine en décrivant ce qui est à Rome. Zanni Vasilis Vigalou, Alleluia. Matta Zanni Vasilis Vigalou, Alleluia. Matta Zanni Vasilis Vigalou, Alleluia. Matta Zanni Vasilis Vigalou, Alleluia.
Φανταζάντι βασιλείς μεγαλούς, 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 το φανταζάντι βασιλείς μεγαλούς, το φανταζάντι βασιλείς μεγαλούς. Όλα τα έτη των βασιλέων, όλα τα έτη των βασιλέων, όλα τα έτη των βασιλέων, όλα τα έτη των βασιλέων. Βίουα την πέρα, βίουα την πέρα, βίουα την πέρα, βίουα την πέρα. Αυγούστος, 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 Αυγούστος. Ρώμα καπουλούντι, 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 Ρώμα καπουλούντι. Εν Χριστώ το Θεό πιστός βασιλός και το κράτο Ρωμαϊόν. Φανταζάντι βασιλείς μεγαλούς,